Dans ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres balances. Ça y est, on est parti pour regarder vos énergies pour ce mois de juin. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Comme d'habitude, j'ai utilisé le Rider-Waite. Voilà, petite info. Deuxième info, vous savez que ça reste un tirage général. Hein. Voilà, je sais que je suis très très chiante avec ça, mais je vais me répéter encore. Donc n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Donc si le message vous parle, c'est très bien. S'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder où se trouve votre Vénus pour regarder quelle vidéo sera la plus appropriée. N'hésitez pas, prenez du recul, ayez du discernement, je vous en supplie, parce que je ne pourrai pas interpréter ce tirage pour tous les balances du monde. Impossible, ok? Donc merci en tout cas pour votre soutien, votre encouragement, pour vos likes, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Allez, je me concentre, on est parti, on va aller voir un petit peu pour vous les balances pour ce mois de juin 2024. On va aller comme d'habitude prendre une carte pour le mood du moment, pour le côté professionnel, le côté sentimental. On va aller voir un petit peu le challenge et le tirage final. Allez, c'est parti, on va aller voir. Hop, le mood du moment, le côté professionnel, le côté love, le challenge et le tirage final. Hop, allez, j'espère que les cartes sont bien mises. Je regarde, hop, hop, hop. Et on est parti, le mood du moment, l'as de bâton, yeah, magnifique. Bon alors mes balances, ça y est, là vous êtes en action. Je pense que vous rentrez, ou du moins que vous devez commencer à sentir que l'énergie devient puissante chez vous et que vous avez une envie de créer, une envie d'avancer, une envie de mettre des choses en place, ou du moins que vous êtes vraiment dans cette énergie de positivité, attitude, vraiment dans ce good vibe où on ne se laisse pas abattre par la moindre difficulté, on avance, on croit en la vie, on croit en vos possibles et surtout on ne baisse pas les bras. Moi je sens quand même une belle énergie présente pour vous durant ce mois de juin. Je parle même peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir une sacrée concrétisation qui va être au rendez-vous, ou du moins que là il y a de très belles nouvelles qui vont peut-être pas tarder à arriver. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le 8 de bâton. Allez, on continue dans l'action. Hein. Professionnellement, pour moi, là, il y a quelque chose de très rapide qui se profile à l'horizon. Donc soit pour certaines personnes, là où vous êtes professionnellement, on sent que vous prenez vraiment vos repères, vos remarques, qu'il n'y a pas d'instabilité, au moins au premier abord. Pour d'autres, je parlerai que là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a un changement très important et porteur qui sera extrêmement puissant. D'ici septembre, je pense que vous allez peut-être prendre une autre direction, je parlerai même pour certaines personnes, une autre direction professionnelle, ou tout simplement que vous attendez des réponses pour un changement à partir de septembre. Ça bouge, hein. Ça bouge, je ne serais pas étonnée même pour certaines personnes, là il y a un engagement, il y a des actes, il y a des choses qui sont posées dans le côté professionnel. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le 9 d'épée. Ok. Désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est la pluie en Bretagne, il ne pleut pas beaucoup, mais quand il pleut, je plaisante. Allez, vous sortez en sentimental le 9 d'épée. Est-ce que pour certaines personnes, là, il y a une forme un petit peu de trahison qui va peut-être arriver, ou du moins que vous êtes un peu dans ce mood au niveau sentimental où vous ne savez plus, vous êtes totalement perdu. Parce que vous êtes peut-être en prise, dans une forme d'emprise vis-à-vis de quelqu'un, ou du moins que cette forme de solitude commence sérieusement à vous peser si vous êtes célibataire. Je ressens quand même une forme un petit peu de tristesse importante au niveau de votre âme, de votre cœur également, comme si il y avait peut-être le côté pro qui est en train d'exploser, de voir un bel horizon, mais le côté sentimental, pour moi, vous tracasse énormément et c'est comme si, là, il y avait beaucoup de terreur, beaucoup de frayeur, même parce que soit si vous avez peur d'être seul, de rester seul si vous êtes vraiment célibataire, ou du moins si vous êtes en couple, vous êtes en train de vous rendre compte peut-être que vous êtes en train de surmonter certaines choses seul, que votre autre n'est pas forcément à vos côtés et que ça vous tourmente beaucoup, ou du moins que vous vous posez énormément de questions. On ira recouvrir la carte, hein, mais c'est vrai que je trouve que le côté sentimental, là,
ce 9 d'épée est un peu... c'est un peu plombant, quoi. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu le challenge. Vous sortez le 5 d'épée pour ce mois de juin. Je pense qu'il va arrêter peut-être d'être dans la suspicion vis-à-vis des autres. Parce que pour moi, c'est comme si vous vous étiez battu peut-être depuis ce début d'année. Comme si vous vous êtes rendu compte là aujourd'hui ou que vous allez vous rendre compte durant ce mois de juin que vous avez gagné. Que vous avez gagné, qu'il est temps de baisser les armes et qu'il est temps surtout vraiment de croire en vous, de croire en tout ce que vous avez emmagasiné, de toutes les épreuves que vous avez pu vivre également dernièrement, pour en tirer une belle leçon et pour vous laisser justement porter par ce qui va venir à vous au mois de juin. C'est comme si pour moi il y avait une victoire. Alors peut-être pas matérielle, hein, mais une victoire peut-être vis-à-vis de vous, soit par rapport à du développement personnel, soit peut-être par rapport à une blessure, soit peut-être éventuellement par rapport à un schéma, ou tout simplement par rapport à une libération d'une relation un peu compliquée ou toxique. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Là, pour moi, je sens qu'avec ce 5 vraiment d'épée, que vous rendez les armes et que ça y est, vous n'avez plus rien à devoir, vous n'avez plus de compte à rendre à personne et que vous avez fini surtout d'être un petit peu le bouc émissaire de certaines personnes dans votre entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que vous allez pouvoir un peu souffler et c'est pas pour rien que vous avez sorti le 8 et l'as de bâton au niveau professionnel dans le mood du moment parce que ça y est, maintenant vous êtes déterminé, je pense, à aller de l'avant et surtout à être votre priorité. On va aller voir pour le tirage général, qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le cavalier d'épée. Ok, on a beaucoup d'air hein, et on a beaucoup de feu, hein, donc ça va être vraiment... Il va falloir trouver l'équilibre justement entre ces deux éléments. Pour moi, ce tirage général conclut que ça y est, vous partez de l'avant. Vous partez, je dirais, mais vous partez pas à la guerre. Vous partez à l'aventure, mais c'est une aventure qui va être apaisante et qui va vous permettre justement de vous ouvrir des portes supplémentaires et surtout d'arrêter de vous épuiser inutilement. Ok ? On va de toute façon compléter les cartes, on ne va pas partir comme ça, hein, déjà. On va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez avec ce 8 de bâton. Allez, s'il vous plaît, ce 8 de bâton, professionnellement pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Le cavalier de coupe. Ouais, cavalier de coupe. Moi, je pense que là, il y a un tournant. Professionnellement, il y a de très, très bonnes nouvelles. Et je parlerai même que pour certaines personnes... Pardon, voilà, là, c'était mon téléphone portable. Voilà, ça sonne. Désolée pour du dérangement. Avec ce cavalier de coupe, je dirais que pour certaines personnes, pour moi, là, professionnellement, il y a quelque chose qui va changer. Alors, soit vous allez avoir un autre regard peut-être sur la partie professionnelle, soit vous allez un petit peu, on va dire, je dirais pas relâcher la pression, mais vous sentir, ou du moins prendre un petit peu ce plaisir de ne plus avoir cette forme de pression peut-être au niveau professionnel. Et moi, je pense que même pour certaines personnes avec ce cavalier de coupe, c'est comme si soit vous allez avoir un projet de vous mettre à votre compte ou du moins de vous associer à quelqu'un. C'est comme si une personne allait vous donner un coup de pouce au niveau professionnel. Je vais reprendre une autre carte. Hein. Allez, on est parti. Hop. Ouais, vous sortez le diable. Vous sortez le diable. Pour moi, là, c'est comme s'il y avait une revanche également au niveau professionnel. Une revanche peut-être par rapport à une période un peu compliquée ou par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu impacté et que là, ça y est, vous êtes en train de vous libérer peut-être de ces chaînes ou du moins de vous libérer d'une personne qui a été anxiogène autour de vous au niveau professionnel. Et je pense que même vous allez un peu avoir des responsabilités, vous allez vraiment avoir un poste différent de celui que peut-être vous avez actuellement. Peut-être que même, hein, d'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ici septembre, il y a un sacré changement qui va s'opérer, ou du moins que il y a des propositions qui arrivent à vous incessamment sous peu et qui vont vous permettre justement de vous sentir officiellement à votre place. Ok ? Allez, on va aller voir avec ce 9 d'épée pour vous, les balances, pour le côté sentimental. Vous sortez... Waouh, le monde.
Bon, on voit que vous vous libérez là. Il y a besoin peut-être pour certaines personnes d'une forme de libération. Soit voilà, vous vous séparez peut-être de cette personne si vous êtes en couple parce que vous vous rendez compte que ce n'est plus jouable, ce n'est plus possible. On voit la porte est ouverte. Est-ce que maintenant vous allez oser la franchir et aller voir ce qui vous attend derrière, parce qu'on voit quand même qu'on sort de la pénombre pour aller vers la lumière. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, vous quittez quelqu'un qui est peut-être trop toxique pour vous, du moins que vous vous rendez compte que ce n'est plus jouable. Et peut-être même que cette personne avait pris un fort ascendant sur vous et qui vous a un petit peu pourri la vie. Bref, voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour d'autres personnes, si vous êtes célibataire, moi je parlerai que votre solitude ne va pas durer non plus des mois et des mois, parce que c'est comme si là, il y avait quelque chose, peut-être inconsciemment, qui est en train de se préparer pour vous et qui va vous permettre justement de rencontrer cette personne. Mais je sens que cette personne-là n'aura pas peut-être les critères que vous attendez, ou du moins va vous déstabiliser, parce que vous n'allez pas penser que ça correspond à ce que vous attendez chez une personne. Donc, soyez un petit peu attentif, ou du moins curieux, curieuse d'éventuelles rencontres que vous allez pouvoir faire peut-être durant le mois de juin, parce qu'il risquerait d'avoir une petite surprise qui va se pointer à vous au niveau sentimental. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu avec ce challenge. Qu'est-ce que nous sortons avec ce 5 d'épée? La reine de coupe. Oui, pour moi, c'est vous. Victoire, victoire sur tout ce que vous avez pu traverser, victoire sur des adversaires, victoire également sur quelque chose d'assez lourd que vous avez peut-être vécu dernièrement. Je parlerai même pour certaines personnes, là au mois de juin, ça y est quoi, vous posez sur le trône et vous ne bougez plus. Bon, on voit quel trône, bref, j'ai l'image des toilettes qui m'apparaît, bon sans commentaire, c'est une petite blague, bien sûr on a le droit de rigoler, on ne va pas non plus être sérieux tout le temps, ça fait du bien de rire, surtout dans l'époque où nous vivons actuellement. Mais c'est vrai qu'avec cette reine de coupe, je sens que le mois de juin, vous allez vraiment vous asseoir sur quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et je pense que cette guerre, en tout cas ce défi, cette concurrence est pour moi derrière vous. Ça y est, vous allez enfin trouver cette liberté et enfin vous positionner clairement. On va aller voir avec le tirage, avec ce cavalier d'épée pour le tirage général pour vous les balances. Allez, s'il vous plaît, pour les balances pour ce mois de juin. Le 9 de coupe, regardez ça, belle victoire. Belle victoire, belle victoire sur le passé. Et vous sortez la lune, ouais. Il va y avoir des belles prises de conscience. Et vous sortez la reine de bâton. Regardez ça. Vous allez admirer. Vous allez contempler fin juin. Qu'est-ce que je fais là? Ça tombe dans tous les sens. Bon, je vais la mettre là. Vous allez contempler, pour moi, là, durant ce mois de juin, même fin juin, tout le travail que vous allez semer, que vous allez récolter, vraiment les fruits, pour moi, à partir de ce fin juin. C'est comme si vous alliez, je dirais, être une nouvelle personne. Être quelqu'un de sûr, de stable et qui n'aura plus peur. Et je pense qu'il y aura des résultats extrêmement importants qui vont venir à vous durant ce mois de juin et qui vont vraiment être très très satisfaisants. Ok? Allez, on est parti. On va aller voir. On va tirer une carte. Hop, de finale pour vous, les balances pour ce mois de juin 2024. Vous sortez la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Croyez en vous, vraiment, soyez dans cette lumière, soyez dans cet enfant qui rêve vraiment d'un meilleur, qui rêve de tout, une porte vraiment qui s'ouvre avec la lumière qui l'attend. Parce que pour moi, là, on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser, qui vont aboutir sur du long terme. Donc ne baissez surtout pas les bras parce qu'on voit que vos rêves vont devenir réalité incessamment sous peu. Ok? Je vais m'arrêter là pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez surtout soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, que je vous love. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.